Une des questions centrales d'un point de vue de domestication de ces céréales-là et de sélection, c'est est-ce qu'on a une céréale qui est capable à la fois d'allouer les ressources en fait, de sa photosynthèse, à la fois sur la production de grains et donc du rendement qu'on va vraiment valoriser directement en agriculture pour l'alimentation humaine ou animale, et une allocation des ressources justement pour le développement d'un système racinaire, d'un appareil aérien important qui va être un vrai atout pour protéger le sol, améliorer la fertilité ou valoriser davantage de ressources en termes d'éléments nutritifs sur toute l'année ou sur plusieurs années. On travaille notamment avec une plante modèle qui est une plante rustique extrêmement robuste et très pérenne qui s'appelle le Ctinopyrum intermedium qui est appelé aujourd'hui Kernza. On sait que ces racines-là, elles ont un potentiel de développement qui est beaucoup plus élevé que celui du blé, que ça peut aller très loin dans le sol, très profond, qu'il y a un chevelu racinaire beaucoup plus dense et beaucoup plus important. Ce qu'on sait moins, c'est la dynamique de ce système racinaire et à quel point ça peut être fonctionnel pour valoriser des processus biologiques et écologiques dans la parcelle. Ici, on a une culture, donc à l'origine une graminée sauvage, en train d'être sélectionnée depuis un petit moment pour essayer d'augmenter la production de grains. On voit justement que cette sélection qui n'a pas eu lieu de la même manière que sur un blé annuel, parce qu'on a une plante encore, on va dire, quasi sauvage, même si elle ne l'est plus tout à fait, qui fait beaucoup plus de biomasse, qui va plus haut. Alors on voit qu'on a des épis pas tout à fait réguliers, il y en a en bas, il y en a en haut, on a un nombre de thalles, c'est-à-dire de tiges plus important par pied. Donc c'est une plante qui a vraiment tendance à se développer, à occuper l'espace, et surtout on a ce couvert-là qui est pérenne. C'est-à-dire que si je vais récolter le grain, ça peut rester, ou on peut le couper et ça va repartir. Donc par là, on a une couverture du sol qui peut être permanente sur plusieurs années, avoir une protection du sol qui est vraiment importante et limiter tous les phénomènes d'érosion. Et surtout, ce que vous imaginez en aérien ici, il faut l'imaginer aussi dans le sol en termes de racines. Et donc on a une plante qui va pouvoir interagir avec le sol en permanence ou sur la durée, alors que ici, quand je vais détruire mon couvert, il va plus se passer grand chose, voire plus rien. The seed production of the Kernza is much lower than the wheat. We also see that the seeds, of course, it's redundant, but they have a higher nutrient content concentration. But that might be a result of the small size of the seeds. But it would mean that if you eat a Kernza seed, it will give you a lot of nutrients. L'intérêt, il est d'abord de mieux connaître ces céréales sur lesquelles l'INRA n'a pas de programme de recherche, avec un double objectif, c'est de voir si ces céréales ont un potentiel d'utilisation dans nos rotations. Et le deuxième objectif, c'est éventuellement d'évaluer le potentiel d'utilisation de ces céréales, ou au moins certaines d'entre elles, comme source de gènes intéressants qu'on puisse après utiliser dans l'amélioration variétale du blé.